Olivier Giscard d'Estaing, bonjour. Bienvenue à la Compagnie littéraire. Vous avez publié avec nous Le Réveil des peuples, chronique d'un demi-siècle, 2025-2075. Pourquoi ce livre, entre roman et science-fiction, politique-fiction? Parce que l'avenir est à la fois préoccupant, fascinant, un objet de rêve, d'imagination, mais a besoin, sinon de prévisions vraiment très réelles, d'une vision. Et c'est ça qui m'a passionné, c'était de réfléchir en extrapolant certaines tendances, mais en imaginant d'autres facteurs, quel peut être l'avenir. Et je l'ai fait d'une façon romancée parce que c'est plus vivant. On vit ce siècle avec ses aventures et avec ses tendances, avec ce qui dépend de nous, avec ce qui dépend de la nature et avec ce qui ne dépend pas de nous, les forces de la société. Quand vous vous penchez à nouveau sur votre ouvrage, il y a un an à peu près, je crois qu'il a été fait, aujourd'hui, est-ce que vous écririez la même chose? Non, exactement la même chose. Heureusement, parce que s'il y a un an près, je voyais différemment l'avenir, c'est que je l'aurais mal perçu. La raison pour laquelle c'est complexe, c'est que je me base beaucoup sur l'histoire passée. Elle ne se répète pas, mais elle est riche d'enseignements. Et puis sur mes expériences professionnelles, familiales, historiques, que j'ai vécues quand même. Mais il faut de l'imagination pour voir que ça ne va pas se répéter, mais qu'il y a des éléments dont nous devons tenir compte. Alors les grands débats, ce sont des débats politiques, de gouvernance économique, de gouvernance internationale, d'institutions, des guerres que l'on a eues et des conflits que l'on a eus, comment les éviter. Mais ce sont des problèmes comme la démographie qui ont des incidences considérables sur l'avenir de l'économie et de nos sociétés. Donc il y a des tas de facteurs à prendre en compte et c'est ça qui m'a intéressé, c'était de les intégrer dans la vie d'un homme d'affaires international qui est né en Chine et qui parcourt le monde. Oui, finalement, on est malade d'écrire quand on commence. Et alors, en effet, je suis en train de faire un livre qui sera un peu un testament, et où je prends problème par problème ma vision de l'époque contemporaine. Cette fois-ci, je plonge dans l'actualité. Pas sur un plan politique, mais sur un plan de la société telle qu'elle est, telle qu'elle évolue. Je suis assez fasciné par quelqu'un comme Edgar Morin, le philosophe, qui a une vision tout à fait remarquable de l'humanité et qui dit on vit une métamorphose. Et mon analyse justement, c'est de voir la métamorphose que nous sommes en train de vivre. Une nouvelle page de l'histoire du monde commence avec les prises de pouvoir par des peuples révoltés. Alors ce roman donne l'occasion d'en vivre les conséquences et d'imaginer l'avenir de ce siècle. Le narrateur Jean Couturier, spécialiste des questions internationales et patron de la Société mondiale d'équipement hospitalier, raconte comment il a vécu les principaux événements qui ont secoué le monde au cours des 50 années de sa vie professionnelle, soit la période 2025 à 2075. Cette chronique aborde les thématiques du moment, le terrorisme, la croissance et le chômage, la démographie, le redécoupage des structures régionales, les conflits religieux, les enjeux écologistes, la santé, l'alimentation, les problèmes de l'eau et des ressources énergétiques. Et ces questions sont transposées dans le temps, comme celle de la crise chinoise, et accompagnées par les activités collectives et sportives, par les catastrophes naturelles, par les progrès scientifiques, par les rapprochements des peuples sur tous les continents, et la mise en place d'une monnaie et d'une gouvernance économique mondiale. Malgré les crises et les catastrophes, eh bien, je suis résolument optimiste, parce que j'ai confiance dans les qualités de l'homme, de sa créativité et de son travail.